Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. J'avais déjà un petit bout de temps que je n'en avais plus présenté sur ma chaîne. Et voilà, j'avais envie de le faire puisque c'est vrai qu'en ce moment, avec le retour du beau jour et du beau temps, j'ai certaines petites choses qui ont changé et j'avais envie de vous le partager. Alors comme vous pouvez le remarquer, en fait c'est un maquillage assez simple, assez rapide, il ne faut pas grand chose comme matériel. Il suffit notamment d'avoir par exemple le fameux pen pot de chez MAC, franchement je l'ai ressorti mais je l'adore. Et une couleur assez foncée, un mascara, un rouge à lèvres et le tour est joué. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de m'encourager par un petit like ou en me laissant un petit commentaire, j'adore vous lire. Et voilà, je vous laisse donc avec le petit tutoriel, vous allez voir, très rapide et très facile pour ce printemps. À très vite! Alors on se retrouve donc avec le petit maquillage que je fais actuellement. Il faut dire ici qu'il a fait assez beau, voire presque chaud, et il y a certaines étapes que je n'avais vraiment pas envie de mettre, notamment le fond de teint. Je trouvais que voilà, ce n'était pas nécessaire, surtout que j'ai pris un peu de couleur. Du coup, je trouve que quand on prend un peu de couleur, ça camoufle parfois certaines petites imperfections. Donc voilà, si vous aussi vous n'avez pas besoin de mettre de fond de teint, ben, ce n'est pas une étape obligatoire. Si vous voulez mettre un fond de teint, vous mettez votre fond de teint. Mais par contre, l'étape que je ne saute quand même pas, c'est l'utilisation de l'anti-cerne. Pour ma part, je l'aime bien, pas pour cacher les cernes, mais pour donner ce petit coup d'éclat lumineux au regard. Donc voilà, c'est vraiment la première étape que je fais à chaque fois. Alors moi j'utilise toujours le Fit Me de chez Maybelline, hein. Je suis presque à la fin, je ne vois même plus du tout les références. Je ne saurais pas vous dire, je ne saurais même pas le retrouver pour moi en fait, c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, et alors avec un pinceau, donc ça c'est une des dernières petites nouveautés chez moi. Avant j'utilisais une éponge pour venir estomper l'anti-cerne. Je suis allée chez Primark il y a déjà un bout de temps, hein, avant le confinement, et puis j'ai acheté donc ce pinceau. Et franchement, je l'aime bien. Donc voilà, vous venez tapoter votre anti-cerne, et surtout ce que vous devez faire attention, c'est ici en fait, hein, la démarcation entre la peau qui n'aura pas de fond de teint et l'anti-cerne que vous avez mis, pour que ça reste plus ou moins quand même naturel. Donc voilà, ça c'est vraiment une étape que je n'ai pas envie de retirer par rapport justement, je vous dis, au fond de teint, qui pour ma part n'est pas nécessaire. Alors bien sûr, je vais venir quand même poudrer, et je poudre en fait tout mon visage. Je ne poudre pas seulement que l'anti-cerne, parce que comme j'ai une peau plutôt à tendance à luire, eh bien je neutralise un petit peu cet effet trop glowy que je n'aime pas. Alors en général, je m'arrête à là pour le teint. Je ne mets pas de blush, ni de contouring, ni d'highlighter, en général pas, parce que étant donné que je ne t'ai pas mis de fond de teint, j'ai envie de dire que j'ai la présence de quelques petites rougeurs qui sont là, qui donnent un côté bonne mine. On n'a pas tout caché avec le fond de teint, donc en général, je mets pas plus que ça. Et donc je vais m'occuper des yeux. Ce que j'ai ressorti ici, et c'est vrai que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, ce sont les pen pots de chez MAC. Donc moi ici c'est la teinte Painterly. Il existe 5-6 teintes. D'ailleurs je suis allée sur le site il n'y a pas longtemps pour voir s'ils avaient ressorti d'autres choses. Voilà, malheureusement ils n'ont pas ressorti d'autres teintes. C'est bien dommage parce que franchement ça c'est vraiment un produit que je vous recommande. C'est un produit en fait qui peut servir à plusieurs choses, hein, donc à base à paupières. Et franchement, lorsqu'on le met, on sent vraiment que les fards accrochent bien au-dessus. Mais vous pouvez aussi l'utiliser uniquement comme en fard en fait. Vous pouvez l'utiliser tout simplement. Pour cela, vous devez prendre un pinceau plutôt en poil synthétique et vous venez placer la matière sur toute votre paupière. Donc la teinte que j'ai choisie, c'est un peu une teinte qui est assez proche de celle de ma peau. Parce que le but normalement de celui-ci, c'est plus une base qu'une coloration. Mais il existe différentes couleurs.
que je possède d'ailleurs et qui vont très 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 bien. Donc pareil, je place au pinceau et en général je finis au doigt pour plus de côté naturel. Je viens estomper en fait. Donc vous voyez la différence entre les deux, en fait ça neutralise un peu la couleur et ça permet, je vous dis, d'accrocher extrêmement bien les fards par-dessus. On ne fait pas attention à mes ongles, c'est le confinement. J'ai pas encore pris le temps de les limer totalement. J'attends en fait bientôt qu'ils partent d'eux-mêmes. Ils font leur vie en fait. Alors, deuxième étape pour ce maquillage, vous allez prendre une couleur foncée de votre choix. Ça peut être aubergine, un marron foncé, un noir, un bleu nuit, un rouge bordeaux bien foncé. À vous de prendre une couleur assez foncée et on va venir en fait juste le mettre en V, en coin externe de l'œil. Alors pour ma part, j'ai sorti la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty, que j'aime beaucoup, et en couleur assez foncée que j'aime, c'est celle-ci, une espèce d'aubergine un peu plus claire quand même, que je vais venir placer donc en V. Dans le coin externe de mon œil. Tout simplement. Alors ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est lorsque je me maquille, de regarder pour voir si on voit bien la couleur qui dépasse quand j'ouvre mes yeux en fait. Juste un peu. Et je vais venir prendre un pinceau pour flouter la couleur. Et en général, je reviens remettre un peu de matière pour intensifier la couleur. Alors ici j'ai un petit peu débordé, donc c'est pas grave, je vais prendre un coton-tige avec un peu de démaquillant et je vais venir le retirer et voilà, il n'y aura pas de souci avec le petit dépassement. Alors ensuite bien sûr, place au mascara, c'est toujours le même que j'utilise, je suis en train de le terminer. Il faudra d'ailleurs que je pense à acheter un nouveau, d'ailleurs si jamais vous avez des mascaras à me conseiller, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Et comme je l'avais déjà expliqué, regardez bien vers le bas pour venir mettre votre mascara. Alors moi ce que je recherche dans un mascara, c'est quand même le volume. J'aime bien que, voilà, que le mascara soit assez intense. C'est vrai que celui-là, il est vraiment très bien. Il fait une de ses longueurs. Donc franchement, il est vraiment mais très bien. Bon, moi, je suis souvent la reine à mettre du mascara un peu partout. Hein. Je sais pas vous. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On sèche. On attend que ça sèche et puis ça part tout seul. Bon, on laisse sécher et on frotte. Alors pendant que ça sèche, eh bien, écoutez, je m'occupe de mes sourcils. Moi, ils sont encore tatoués un peu. Donc j'utilise uniquement une brosse qui colore un peu et qui met en place. C'est ce que j'apprécie. Donc voilà. Et c'est toujours celui de chez NYX. C'est le Tint Brow Mascara.
que je rachète à chaque fois. Je le trouve vraiment très bien. Très bien parce que bah voilà, j'ai les sourcils tatoués et que c'est suffisant. J'ai pas besoin de redessiner autrement mes sourcils. Donc voilà. On va s'occuper des lèvres. Donc voilà, j'ai rattrapé un petit peu, vous savez, c'est pas si compliqué que ça, hein. Vous mouillez un petit peu votre pinceau, voilà, vous repassez, s'il faut, vous remettez quelques touches. J'ai rajouté encore un petit peu de paint pot au-dessus, vous voyez, comme ça renettoie, ça redéfinit un peu le maquillage. Donc il n'y a jamais rien de très catastrophique lorsqu'on rate un petit peu certaines choses. Et je m'étais dit, bah, c'est l'occasion de vous laisser et de vous montrer aussi qu'on peut tous faire des erreurs, hein. Je ne suis pas la première ni la dernière, et donc voilà, il y a toujours moyen de rattraper le coup. Ensuite, dernière étape, le rouge à lèvres, et clairement, hein, avec le port du masque, il faut mieux réfléchir à ce qu'on met. La fois dernière, j'avais mis un rouge à lèvres qui restait bien. Je m'étais dit, avec le masque, ça risque de faire ça. Puis quand vous vous retirez, pouf! Donc, à utiliser peut-être de préférence, soit pas de rouge à lèvres, un baume à lèvres, ou alors un rouge à lèvres sans transfert. Ici, j'ai pris celui de chez Sananas. Parce que je trouvais que voilà, il allait bien aller avec ce que je portais. Je trouvais que la couleur était assez fraîche pour aller avec le maquillage. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et voilà! Écoutez, bah, c'est tout pour le maquillage. Vous avez vu, donc c'est assez rapide, facile. Je pense qu'en ce moment on n'a peut-être pas trop envie de toujours mettre 3 heures pour se maquiller. Et j'aime bien en fait l'effet foncé qui donne une certaine... comment on pourrait dire ça? Enfin, vous avez compris quoi. Je trouve que ça met les yeux en valeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça met vraiment bien les yeux en valeur. Et puis vous avez vu, hein, faut pas grand chose, hein. Donc une couleur un peu mate, style voilà, le paint pot, une couleur foncée, et puis l'affaire est dans le sac. Voilà, j'espère que ce petit tuto maquillage routine du printemps, rapide, vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très vite. Kiss kiss.